Oyez, oyez, braves zophoniens! Voilà, une vidéo pour vous tenir au courant des aléas que nous avons eus la dernière semaine concernant notre événement au château de Fontaine-Henri. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un nouvel événement sur cette semaine-là qui s'est monté en quelques heures. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il en est exactement, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et bonne nouvelle, l'événement sera encore mieux. Générique! Une culture libre, accessible à tous. Francophonia. Alors, pour resituer le contexte, nous avions donc un événement au château de Fontaine-Henri les 30 et 31 juillet prochains, donc samedi et dimanche. Nous avions vu avec les équipes locales du Calvados le châtelain pour lui exposer ce que nous souhaitions faire, et suite à une visite que nous avons faite du château, qui est par ailleurs magnifique, ce qui nous motivait aussi à le mettre en valeur pour le patrimoine. Le châtelain était tout à fait ouvert à la proposition. Nous avons donc convenu d'une date, d'un commun accord. Donc le châtelain était bien au courant de ce qui allait se passer. Il nous a signalé qu'il allait donner le dossier à son numéro 2, si on peut appeler ça, comme ça, celui qui s'occupe des événements, et qu'il allait revenir vers nous pour tout caler. C'était très bien, sauf que ce numéro 2, nous ne l'avons jamais eu au téléphone. Nous avons continué à bâtir le projet avec l'équipe du château, c'est-à-dire l'accueil, le châtelain, mais on n'a jamais eu ce numéro 2 en contact. Alors est-ce que c'est un du châtelain qui n'a pas communiqué? J'en sais rien, mais en tout cas c'est un fait. Nous avons vu pour le choix des tonnelles, pour que ça corresponde à ce qu'il voulait, couleur unique, on a tout fait. On a vu les tarifs des entrées ensemble, qui aurait quoi, pour quel objectif. Nous avions fait les tracts nous-mêmes, financé les tracts nous-mêmes, on en a pour une centaine d'euros. Nous avions diffusé ces tracts avec les frais de route qui vont avec, surtout les offices du tourisme dont il était partenaire, etc. Donc nous avons largement mobilisé les choses. Nous avions aussi préparé une liste des intervenants à donner au château le jour où on a appris que ce fameux numéro 2 venait de découvrir que nous venions. C'est assez surréaliste. Donc le châtelain, voyant qu'il y avait en fait rien de preuve écrite, nous a dit j'annule. Voilà, donc c'est bien parce que nous avions des gens qui avaient réservé des hébergements, nous avions financé les tracts, tout était calé avec lui, donc il était forcément au courant, mais vu qu'il n'y a rien d'écrit, j'annule. On lui a proposé de reporter, voilà, de mettre la convention au propre, chose qu'on a commencé à faire justement, mais il a dit non, inutile d'insister, ce n'est pas recevable. Alors, tant pis pour lui, on le fera ailleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons donc un événement le 30 juillet, samedi, alors que sur une seule journée, certes, mais ça sera dans l'église de Ferrières-au-Clocher, dans l'Eure, à l'ouest d'Évreux, sur une journée, dans l'église Sainte-Christine. Nous aurons même, c'est pour ça que je vous dis que l'événement sera mieux, des artistes supplémentaires qui ne pouvaient pas venir dans le Calvados. Nous avons aussi les artistes du Calvados qui maintiennent leur présence, donc nous avons des artistes supplémentaires. Nous avons 2 à 3 écrivains, à voir avec le troisième comment ça va se finaliser. Nous avons 2 personnes qui font de l'artisanat. Nous avons des musiciens supplémentaires, nous avons donc une accordéoniste qui joue du clavier aussi, Marlène, nous avons un violoniste guitariste, nous avons un bassoniste, nous avons moi-même un clarinettiste, clarinette basse et chef de chœur, donc qui indique qu'il y aura des chorales, notamment la chorale de Ferrières-au-Clocher, chorale locale, donc qui invite et qui permet donc à cette date d'être maintenue et dans la meilleure des conditions. Nous avons également un musicien supplémentaire qui ne pouvait pas venir dans le premier contexte, mais qui viendra, parce qu'il habite dans l'Eure également, qui a fait un spectacle avec des instruments assez originaux et qui vont très bien ensemble, c'est le hang et le theremin. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que ces instruments-là, vous aurez l'occasion de le voir lors des vidéos
que nous allons tourner pendant l'événement, ou si vous venez évidemment à l'événement. Là, vous pourrez même parler avec lui, peut-être même essayer ou écouter en direct ce que ça donne. En tout cas, ce sont des issus de la défense de notre langue française sur les fables de La Fontaine. Et son spectacle de 20 minutes s'appelle Rebelle au bois dormant. Voilà, donc ça va bien dans le climat actuel où il faut un peu de rebelle quand même, mais avec l'esprit critique des fables, mise en perspective avec ce qu'on vit actuellement et puis de manière générale. Nous allons pouvoir mettre ça en route avec un appui de la mairie qui est emballé parce que forcément dans les petites communes, c'est pas comme Château de Fontaine-Henri qui a une visibilité certes légitime mais qui attire beaucoup pour le patrimoine. Là ce sont des petites églises et du local et qui à part une célébration ou 2 par an, n'ont pas de vie et de rayonnement comme elle le mériterait. C'est une très belle église avec des murs peints à l'intérieur, enfin c'est 13e, 14e siècle, c'est vraiment un petit bijou local. Donc la culture libre et accessible à tous, ça va être la culture et le patrimoine accessible même dans la ruralité, et c'est même finalement peut-être beaucoup plus proche de notre ADN qu'un grand château, en tout cas pour un premier événement. Et artiste que j'avais oublié également, nous aurons un collectif de peintres, Couleur du Temps, heure pour le département, Couleur du Temps, qui a aussi une démarche axée sur la liberté et l'accès à la culture pour tous. Donc nous avons des partenaires qui viennent avec nous. Donc il ressort beaucoup de positifs de cet apprentissage, parce qu'il n'était pas question de pleurer dans les chaumières en se morfondant. Voilà, il y a toujours des solutions. Quand ça bloque d'un côté, ça doit aller plus vite de l'autre. Donc voilà les nouvelles, je reviens vite vers vous pour vous indiquer plus précisément le descriptif de la journée. Ça sera de 14h à 19h pour le public, entrée libre, donc accessible à tous. C'est pas seulement sur le slogan, c'est dans les faits aussi. Et donc, à très bientôt.